Parmi l'éventail de sports sous-marins proposés sur notre île, la plongée en apnée est l'un des plus méconnus. Et pour cause, la Martinique ne compte qu'un seul club de plongée en apnée qui, avec ses 15 membres, est intégré à un club de plongée en bouteille. Temps clair et dégagé, eau cristalline, les conditions pour une sortie en mer idéale sont réunies tant pour les plongeurs bouteilles que pour les apnéistes. En général, les séances que l'on fait, c'est de l'entraînement pour progresser physiquement. Donc on va aller chercher un endroit où on est à l'abri du courant pour être avec un maximum de sécurité, la profondeur que l'on recherche pour le type d'exercice. Il est temps de se mettre à l'eau et de se préparer à l'apnée. La phase préparatoire, là on va vraiment souffler l'air à fond. Chercher à vider les poumons à bloc et on se laisse simplement remplir. On va faire 5-6 mouvements comme ça. Pour la dernière inspiration, là évidemment on va remplir le maximum. Et là on est prêt à partir pour faire la descente. Dans le cadre des sports sous-marins, l'apnée désigne la plongée avec interruption temporaire de la respiration. Le film Le Grand Bleu de Luc Besson a contribué à populariser cette pratique sportive. Sa durée dépend de la capacité à économiser l'oxygène contenu dans l'organisme et les poumons. Si on est en immersion, c'est-à-dire qu'on doit se propulser pour aller jusqu'au fond de l'eau et revenir, on a une dépense physique, donc on consomme de l'oxygène, on va rester moins longtemps. Des gros temps d'apnée, ça va être dans les 3 minutes. Après, il y a une autre preuve, on va dire, c'est plus pour la compétition, où on reste complètement immobile à la surface de l'eau, simplement le visage dans l'eau. Là, certaines personnes arrivent au niveau du club à tenir 5 minutes. On est très loin des records qui sont à 11 minutes et quelques. Il existe plusieurs types d'apnée. Dans ce cas précis, il s'agit de l'apnée no limit. C'est dans cette discipline que les plus grandes profondeurs sont atteintes. L'apnéiste descend avec une gueuse, un appareil lesté, pesant entre 15 et 30 kg, fixé sur un câble et pouvant se déplacer verticalement. La remontée est possible grâce au parachute, un ballon rempli par l'apnéiste avec une bouteille d'air fixée à la gueuse. L'apnée intègre l'aspect psychologique. On se met tous des barrières, justement, de peur, d'oppression. Et c'est ce travail qu'on fait en séance d'apnée là aussi. C'est d'arriver à passer au-delà et maîtriser les sensations du corps, autant sur l'aspect de pression que la durée dans l'eau. Voilà. C'est sûr que l'apnée, c'est pour faire du cardio, c'est sûrement le sport le plus efficace. Quelqu'un qui bat à 90 ou 100, qui bat un peu rapidement ou qui a tendance à faire de la tachycardie, avec l'apnée, sans aucun médicament, en 6 mois d'entraînement, il est à 55 et au lieu de consommer du sucre, il consomme de la graisse. Donc en plus, ça fait redoutablement maigrir. Certains facteurs peuvent en effet accentuer la consommation d'oxygène, le stress, l'activité musculaire et la température de l'eau, d'où l'utilisation d'une combinaison intégrale en néoprène pour minimiser les échanges thermiques. En fait, l'apnée, c'est assez simple. Le but du jeu, c'est d'arriver à s'endormir ou de se mettre dans un état qui est à peu près comme on est dans un demi-sommeil, quand on est dans son lit le soir, au moment où on va s'endormir, et qu'on arrive à se mettre dans cet état-là, et qu'on sait qu'on est bien ventilé, on est prêt à faire une apnée longue ou profonde. Il y en a qui appellent ça du yoga, mais en fait on s'endort et puis après on plonge. En fait ça consiste à ça, s'endormir. La pratique de l'apnée combine donc relaxation, concentration, gestion de l'effort, dépassement et maîtrise de soi. Cependant, elle comporte des risques et doit se pratiquer sous la surveillance d'une personne formée au sauvetage. La sécurité passe aussi par la connaissance de ses capacités et la constance de sa pratique. Enfin, il est hautement recommandé de ne jamais plonger seul, quelle que soit la profondeur explorée ou l'activité pratiquée, qu'il s'agisse de chasse sous-marine ou de photographie.